Comment fonctionnent les bagues? Et pourquoi aussi lentement? À moins d'avoir beaucoup de chance, comme moi, la plupart d'entre nous avons eu un appareil dentaire à un moment ou à un autre de notre vie. Qui ne voudrait pas avoir un beau sourire? Les appareils orthodontiques peuvent aussi régler des problèmes plus importants qui pourraient t'affecter plus tard dans ta vie, comme l'alignement des mâchoires. Mais comment tout ce métal dans ta bouche fonctionne-t-il vraiment? Pour résumer, les bagues exercent une pression sur les dents pour les encourager à adopter la bonne position à l'intérieur de la bouche. C'est un peu comme une maternelle en pleine récréation. Tout le monde en ligne! Chaque dent a un nom et dans tous les cabinets de dentistes et d'orthodontistes, il y a un tableau avec la position correcte de chaque dent. Tout d'abord, tu auras probablement un rendez-vous avec ton orthodontiste. C'est quelqu'un qui se spécialise dans la structure de la bouche et qui déplace tes dents afin de corriger ta mâchoire et faire que tes dents soient droites, bien sûr. Par exemple, la plupart d'entre nous souffrent d'une sous-occlusion ou d'une surocclusion légère ou importante, c'est-à-dire que la mâchoire est désalignée et les bagues dentaires vont arranger cela. Ton orthodontiste s'assurera également que tu as une bouche en bonne santé avant le début de ton périple avec un appareil dentaire. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir de carie ou une infection à la bouche avant d'installer un appareil dentaire. Alors, brosse-toi les dents. La plupart des patients orthodontiques sont au début de leur adolescence, mais de nos jours, il n'est pas rare de voir des adultes qui portent un appareil dentaire. Ton orthodontiste peut choisir de changer ou d'ajuster ton appareil par étapes ou en permanence. Chaque cas est totalement individuel. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'un appareil dentaire? Une partie de ce problème est liée à la génétique. Si dans ta famille quelqu'un a eu des dents de travers, il se peut que tu en souffres aussi. Si tu as beaucoup sucé ton pouce ou des sucettes quand tu étais bébé, cela peut affecter la façon dont tes dents de lait poussent. Donc, si tu as besoin d'un appareil dentaire, ce n'est pas ta faute. Regardons de plus près ce processus. Avant d'installer ton appareil, il se peut que tu sois obligé d'abord de subir d'autres traitements, comme par exemple la mise en place d'un expanseur. Il en existe deux sortes, pour la mâchoire supérieure et pour la mâchoire inférieure. Que fait un expanseur? Prenons la mâchoire supérieure par exemple. Un expanseur permettra d'étirer l'os et le cartilage du palais avant qu'il ne cesse de grandir. Idéalement, il faut l'installer avant l'âge de 14 ans. Il empêche les dents de s'entasser et prépare la bouche pour qu'elle ait de la place pour tes appareils orthodontiques. Des bagues métalliques sont fixées aux molaires arrière. Le corps de l'expanseur, qui aura des vis d'expansion, poussera sur chaque bague à travers la bouche. Au fur et à mesure que les vis sont serrées, il va pousser sur les molaires arrière et étirer le cartilage mou du palais pendant plusieurs semaines. Il est courant qu'au cours de ce processus, les patients aient un espace entre les dents de devant, et c'est une bonne chose. Cela signifie que l'expanseur fonctionne. Mais ça a l'air douloureux. Tu dois avoir de l'ibuprofène sous la main et quelques aides glacées, comme de la glace ou des glaçons. Oh mon Dieu! La plupart des gens ressentent une pression sur les molaires arrière et un certain inconfort dans leurs dents. Peut-être aussi derrière le nez et les yeux ou dans les tempes, mais cela finira par disparaître. Une fois que ta bouche est prête, grâce à l'expanseur ou tout autre équipement dont tu pourrais avoir besoin, et que le jour arrive pour mettre ton appareil, ton orthodontiste commencera par nettoyer et polir tes dents, de sorte que les supports métalliques aient une surface propre et agréable sur laquelle se coller. Les appareils orthodontiques peuvent paraître simples, mais ils sont en fait fabriqués avec plusieurs pièces différentes qui fonctionnent toutes ensemble. Le ciment dentaire, le boîtier, le fil, les ligatures élastiques, les séparateurs, les élastiques orthodontiques, si tu en as besoin, et un carburateur. Non, pas ce dernier, je l'ai juste glissé dans la liste. Le ciment dentaire permet de coller vraiment bien chaque boîtier sur une dent. Le fil se glisse entre chaque boîtier. Cela permet de les relier et de rapprocher les dents entre elles avec le temps. Si tu as eu un expanseur, tes dents ont probablement un peu plus d'espace entre elles que lorsque tu as commencé. Donc, quelque chose doit tirer ces dents pour arriver à la position désirée. Tout le monde peut identifier les ligatures élastiques parce que tu peux choisir leur couleur. Moi, je préfère le violet. Ces élastiques de couleur relient les boîtiers au fil. Ils font beaucoup de travail pour redresser tes dents. Donc normalement, il faut les changer et les serrer chaque fois que tu vas chez ton orthodontiste. Tout le monde n'a pas besoin d'élastiques orthodontiques, mais si c'est le cas, ils sont utilisés pour relier un boîtier ou des boîtiers à un autre, afin de tirer certaines dents pour les aligner. Chaque boîtier est muni d'un petit crochet.
Disons que tu as besoin d'une dent supérieure tirée dans une certaine direction. Dans ce cas, un élastique orthodontique serait accroché au boîtier de la dent en question et serait tendu vers le bas et attaché au boîtier d'une des dents inférieures pour agir comme ancrage. C'est toi qui es en charge de changer ces élastiques, normalement entre chaque repas. Ton orthodontiste ou l'un de ses assistants doit t'expliquer chaque partie du processus et peut même te faire pratiquer au cabinet si tu dois changer un élastique. Maintenant que nous connaissons les différentes pièces de l'appareil, voyons comment fonctionne tout cela. Comment tous ces trucs t'aident à redresser tes dents. Il s'agit d'appliquer une pression constante mais tolérable sur une période de temps. La plus grande partie de cette pression provient des ligatures élastiques et du fil, et les boîtiers maintiennent le tout en place pendant et après le mouvement des dents. Le fil qui relie les boîtiers joue un rôle clé dans le mouvement de tes dents. Ce fil ne se plie pas normalement, mais la chaleur de ta bouche le rend plus flexible. Il restera toujours droit, mais assez flexible pour prendre la forme de ta bouche. C'est de là que vient une grande partie de la pression. Si ton cas est particulièrement complexe, c'est là qu'interviennent les élastiques orthodontiques. Ils exerceront une pression supplémentaire et t'aideront à déplacer les dents les plus obstinées. « Je n'irai nulle part, jamais de la vie, tu ne peux pas m'y obliger !» Eh bien, nous verrons ça. Cependant, rappelle-toi que tes dents sont des os et que tu ne vois que leurs extrémités. Le reste est ancré dans tes gencives. Celles-ci sont molles pour leur permettre de bouger. La plus grande partie du travail que fait ton appareil dentaire se trouve sous tes gencives. La pression que tu ressens sur tes dents est également appliquée sur la membrane parodontale, les tissus mous sous tes gencives. Un côté de cette membrane est plus mou que l'autre, ce qui permet aux dents de bouger. L'autre côté exerce une pression inverse, ce qui permet un équilibre parfait pour que tes dents puissent bouger en toute sécurité et d'une manière efficace. Quand les deux parties de la membrane travaillent ensemble, elles font essentiellement de la place dans ta bouche pour que toutes tes dents puissent bouger en même temps. En plus d'avoir un sourire droit et un bon alignement des mâchoires, les appareils orthodontiques présentent un autre avantage. Ils rendent tes dents plus fortes. Tout comme suite à un entraînement sportif, tes dents deviennent plus fortes à mesure qu'elles résistent à la pression qu'elles ressentent. Cela les aide également à créer de nouvelles cellules, ce qui entraîne une meilleure densité osseuse. Cela signifie qu'elles auront de meilleures défenses contre les problèmes buccaux qui pourraient survenir plus tard. En plus, elles seront moins susceptibles de bouger de nouveau après le retrait de ton appareil dentaire, ce qui prend habituellement entre 18 mois et 2 ans. Bon, maintenant on est 2 ans plus tard. Alors, que se passera-t-il quand tu enlèveras ton appareil dentaire? Les nuages partent, le soleil brille et les anges chantent. Eh bien, c'est peut-être ce que tu vas ressentir. Ton orthodontiste enlèvera tous les élastiques, les fils et les ligatures. Ensuite, il enlèvera ses boîtiers avec un petit outil qui ressemble à une pince. Il te demandera probablement de bien te brosser les dents au cabinet, afin qu'il ou elle puisse ensuite essayer d'enlever tout le ciment dentaire qui reste sur tes dents. Il est courant d'avoir un appareil de rétention amovible après le retrait de ton appareil orthodontique. Cette petite chose aide à garder tes dents en place. Il y a aussi des appareils de rétention permanents. Il s'agit simplement d'un fil mince qui est collé à l'intérieur de la rangée supérieure ou inférieure de tes dents. S'il est amovible, ton orthodontiste te dira de le porter tous les jours. Plus tard, tu ne devras peut-être le porter que pendant ton sommeil. Bien sûr, il faut maintenir une très bonne hygiène bucco-dentaire après le retrait de ton appareil dentaire. Brosse-toi les dents au moins 2 fois par jour et utilise du rince-bouche et de la soie dentaire. L'appareil en soie doit être nettoyé également. S'il est amovible, ton orthodontiste pourra te laisser choisir la couleur. Tout cela peut sembler difficile, c'est beaucoup de choses dans ta bouche, n'est-ce pas? Les appareils orthodontiques ne sont généralement pas considérés comme une expérience confortable et exigent beaucoup de tolérance et de travail. Tu peux aussi avoir des maux de tête à cause de la pression exercée sur tes dents et ta mâchoire. Si tu ressens une douleur anormale, parle-en à ton orthodontiste. Tu peux peut-être ajuster ton traitement d'une façon ou d'une autre, mais n'oublie pas les nombreux avantages qu'il t'apporte. Plus tu travailleras dur et plus tu suivras les directives de ton orthodontiste, meilleurs seront les résultats. Avoir un appareil est un bref voyage, mais à la fin, il y a un beau sourire qui t'attend pour la vie. Alors, as-tu déjà eu un appareil dentaire? As-tu des conseils que tu voudrais partager avec nous? Si tu es sur le point d'avoir un appareil dentaire, comment te sens-tu par rapport à ça? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, donne-lui un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite redresser tes dents. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas que tu pourrais aimer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.